En fin de semaine, justement, vendredi passé, j'étais en train de couper les haies chez moi. Couper les arbres et tout ça. Puis, tu sais, je sors avec ce feu, cette passion que j'avais quand j'avais 20 ans. Et je fais les arbres et tout ça. Je réalise par après, le lendemain, que je n'ai plus 20 ans. Mais pourtant, on refuse d'accepter parce qu'on rajeunit comme l'aigle, n'est-ce pas? Et on prophétise la force comme l'aigle, la force afin qu'on puisse aller loin. D'ailleurs, l'aigle, lui, il est celui qui voit très loin. C'est lui qui voit dans l'esprit. Et je crois vraiment qu'on est une église d'aigles. Les aigles, eux, voient au loin leur proie. Et ils savent comment aller chercher leur proie. Et je crois vraiment que c'est comme ça qu'on va voir l'ennemi dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent, parce qu'on va parler du prophétique, un domaine tellement passionnant. J'aime le prophétique, j'en mange. Je ne sais pas à propos de vous, mais je crois vraiment qu'il va y avoir une activation prophétique dans l'Église. Justement, vendredi, j'étais là. Hier, j'étais dehors toute la journée. Je faisais du bénévolat au Air Show à Gatineau. Et j'étais dans la sécurité, tout ça. Puis j'avais une vision phénoménale de tous les avions, de la piste et tout ça. Et justement, les avions, ils passaient au-dessus de nos têtes. Même pas, on était encore plus près des avions que la foule parce qu'on était, on était derrière dans les montagnes. Et les avions venaient tellement proches de nous, c'était comme, c'était comme vivre le ciel sur terre pour moi. J'aime tellement les avions. Et par la grâce de Dieu, toute la journée, il n'y a plu. Vous savez, hier, il y a plu, c'était une belle journée de pluie. J'étais là, non, mais ils ne peuvent pas annuler quand même. Je suis venu ici. Seigneur, ton serviteur veut voir les avions. Allez, Seigneur, merci que tu peux le faire. Et tout à coup, toute la journée a plu. Après, il y a le CF-18 qui passe ses moteurs. Je dis, oh yes, on va avoir de l'action. Et tout à coup, il va, il se déplace. Tout le monde était content. Il se déplace sur la piste. On va voir s'il peut partir ou pas. C'était des forces canadiennes. En tout cas, il sort jusqu'au bout de la piste. Malheureusement, à peu près 20 minutes plus tard, malheureusement, il ne peut pas, le ciel n'est pas dégagé. Je dis, au nom de Jésus, ciel, dégage-toi. Alors, il rentre sur sa piste, il reste encore là. Et tout à coup, on attend la nouvelle. Mais, mesdames et messieurs, mettez vos souliers pour danser parce que le CF-18 va ressortir parce qu'il y a un dégagé. Je suis comme, yes, un dégagé dans l'esprit, c'est le dégagé qu'on a besoin pour voir les avions. Et on a vu le show d'une façon exceptionnelle parce que Dieu, il écoute toujours la requête des prières de ses enfants. Est-ce que vous savez que Dieu était préoccupé par le fait que j'étais là et que je voulais voir les avions? Ça semble tellement banal, mais Pasteur Mathieu, comment est-ce que ça peut être spirituel, ton histoire? Justement, c'est extrêmement spirituel. Parce que Dieu nous parle dans tous les petits moyens de notre vie. Et moi, je déclare sur l'Église que nous allons entendre, nous allons voir, nous allons être de ceux qui vont prophétiser, de ceux qui vont voir dans l'esprit, qui auront des rêves, des visions, des visitations angéliques, des transes. Moi, je crois que nous sommes cette Église prophétique de louange. Vous savez, c'est tellement important, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas les réalités spirituelles. Et lorsque je sors, des fois, lorsqu'on fait des sorties, où on voit les gens qui sont dans le monde, on réalise que sans Dieu, c'est tellement vide. On peut faire plein de choses, plein d'activités, on peut avoir plein de plaisirs, mais si on n'a pas Dieu, ultimement, la vie, ça sert à quoi? Et si on ne sert pas Dieu, la vie, ça sert à quoi? Et ce matin, je veux encourager quelqu'un ici et j'ai des paroles que le Seigneur a mises sur mon cœur pour plusieurs personnes, même au premier service, j'ai libéré des paroles prophétiques. Et peut-être que vous vous dites, et je vais libérer tout à l'heure, mais peut-être que vous vous dites présentement, pourquoi faire des messages sur le prophétique? Moi, je ne suis pas un prophète, moi, je ne suis pas prophétesse. Sachez ceci, que le prophétique, la dimension que Dieu nous parle et Dieu qui se révèle à nous est utile dans tous les niveaux de notre vie. Pour la maman qui a des enfants, qui a besoin de savoir comment élever son enfant, comment réagir, comment faire telle ou telle chose, elle a besoin du prophétique. C'est comme la maman qui s'en va au magasin dans le timing que Dieu lui révèle. Tu sais, des fois, on est dans notre quotidien, puis Dieu dit, vas-y maintenant, vas-y au reste, vas-y
magasin maintenant. Et tu y vas, tu ne sais pas pourquoi. Et tout à coup, tu rencontres quelqu'un qui est dépressif, déprimé. Dieu te met une parole dans ton cœur pour encourager cette personne. Ça peut être un frère ou une sœur chrétienne et tout à coup, qui sont découragés. Et Dieu t'envoie dans le bon moment parce que tu as été alerte, attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui disent, c'est compliqué. Non, tu fais juste être alerte, tu fais juste être toi et tu fais juste marcher dans ton quotidien et Dieu va se révéler. Parce que c'est surnaturel. On ne peut pas avoir de révélation en dehors de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, Père, merci pour ton Saint-Esprit qui est ici dans ce lieu ce matin. Et Père, merci pour les révélations, merci pour ta sagesse, ton discernement. Merci, Père, que c'est toi qui nous diriges comme Église, comme individu. Et merci que tu nous donnes le succès, Seigneur Jésus. Alors, j'ai vu aussi que non seulement que le prophétique est utile pour les mamans, mais c'est aussi utile pour l'entrepreneur qui a besoin de faire les bonnes décisions. Il y a des entrepreneurs ici dans ce lieu, et non seulement les entrepreneurs, mais les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ceux qui sont dans toutes sortes de métiers. On a besoin absolument de la révélation de la part de Dieu pour chaque jour. Peu importe le domaine dans lequel tu te retrouves, tu as besoin d'entendre Dieu, le Saint-Esprit, parler à ton cœur afin que tu puisses être un témoin là où tu te trouves, être un porte-parole. Une personne prophétique, c'est simplement une personne qui parle de la part de Dieu, qui révèle les mystères de la part de Dieu. Et nous avons une Église qui révélera les mystères de l'Évangile, qui va révéler les choses cachées et qui va amener les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le prophète, lui, va déclarer les choses qui ne sont pas. Il va appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais moi, personnellement, je suis en train de suivre une formation à l'École des prophètes du docteur Bill Hamon, qui est très connu aux États-Unis, un très grand prophète d'ailleurs. Et le manteau prophétique est tombé sur sa belle-fille et aussi son fils, mais sa belle-fille, elle a écrit plusieurs livres sur le discernement, sur toutes sortes de choses. Et je suis en train de suivre leur école prophétique et c'est vraiment avancé, c'est profond. Et je sais que l'Église va grandir. Moi, je grandis, mais vous aussi, vous allez grandir. Dieu nous pousse à la croissance. Et puis, on est en Zoom et tout ça, puis ils vont... je sais que ça s'en vient dans les quelques classes qui s'en viennent bientôt, mais ils vont dire, OK, Mathieu, tu vas prophétiser sur Charlie qui est là. Mathieu, et alors là, la personne reçoit la parole prophétique. Elle discerne, elle va dire oui, ça fait du sens ou non, ça ne fait absolument pas de sens. Et ensuite, le professeur va corriger, va dire OK, tu aurais pu dire, il ressent ça ou ça, tu étais presque là. Et ça, du pratique concret, là, du pratico-pratique. Là. Mais c'est quelque chose que je fais déjà par la grâce de Dieu, c'est quelque chose que je grandis et je veux grandir davantage. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit aspirez aux dont les meilleurs. Et quoi? Surtout à celui de prophétie. Mais l'Église a besoin absolument d'être fondée sur de bons fondements. Et c'est pour ça que je vais prendre tous ces mois afin d'élaborer des fondements. Parce qu'en novembre, dis à quelqu'un en novembre, nous avons prophétesse Jane Hamon qui s'en vient ici même à l'Église. Et je sais que je m'attends, alors je place déjà une attente sur le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui reçoit des révélations extraordinaires. Je suis en train de suivre ses cours justement et elle était en Australie. En Australie, pendant qu'elle était là-bas, c'était un moment de sécheresse extrême. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune pluie à la météo à venir. Des fois, ça peut durer des semaines, même des mois. Et elle va là-bas en Australie pour une conférence prophétique. Et puis, elle arrive là-bas, puis la première soirée, elle rêve. Et Dieu lui dit, dans son rêve, qu'il était pour envoyer la pluie. Elle se réveille le lendemain matin, puis dit, tu vas déclarer cela à la conférence prophétique ce soir, que d'ici la fin de la semaine, il va y avoir la pluie. Tu es dans une nation qui est en sécheresse, qui a des dangers de feu à cause de c'est tellement sec. Et Seigneur, tu veux vraiment que je déclare qu'il va y avoir la pluie d'ici la fin de la semaine. Elle déclare le mardi soir, elle déclare qu'il y aura la pluie qui va tomber en abondance. Le jeudi, la pluie a commencé à tomber en abondance et ça a inondé tellement qu'il y avait besoin de pluie. Vous savez, quand le sol est sec puis l'eau ne rentre pas, il y avait tellement de pluie que ça a inondé, mais c'est allé dans les lacs qui étaient rendus très secs. Et même le vendredi, ils ont dû annuler des plans dehors parce qu'il pleuvait pendant 2 jours. Et il y a certaines personnes qui sont venues la voir et disent, est-ce que tu ne peux pas arrêter la pluie? Frères et sœurs, on est dans une
dimension. On est dans une Église qui croit dans les manifestations prophétiques et je crois que l'Église va grandir davantage et que vous allez reconnaître les plans aussi de l'ennemi. Vous savez, Dieu a des plans pour notre vie, mais l'ennemi aussi a des plans. Et ces plans, des fois, semblent être parallèles et ça semble être une bonne chose, mais ce n'est pas Dieu. J'ai parlé justement au premier service qu'il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de gens qui s'élèvent partout. Et on va apprendre à discerner les vrais des faux. Et on va apprendre à réaliser qu'il n'y a pas tout le monde qui dit « Dieu me dit » qu'on devrait recevoir cette parole. Vous savez que vous pouvez refuser des paroles prophétiques. Si, la parole prophétique ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, mais deuxièmement, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent, même après les services, ils disent « Pasteur, j'ai une parole pour toi. » Attends une minute. Avant de déclarer quoi que ce soit, où est-ce que tu vas à l'église? Qui est ton pasteur? Moi, je n'ai pas de pasteur. Moi, je suis prophète itinérant. Je dis « Ouais, mais demeure prophète itinérant tant que tu ne vas pas prophétiser sur ma vie. » Un prophète insoumis est un prophète dangereux. Et souvent, on voit partout des gens qui s'élèvent comme ça. « Ah, ton pasteur, il n'est pas assez spirituel. » Moi, je vois. Et des fois, ils viennent dans l'église pour même prophétiser sur ta vie. « Ah, tu dois me suivre. Il y a quelque chose pour toi, là. Je vais te donner un ministère. Je vais t'offrir un ministère. » Et les gens sont envoûtés, et des fois, ils décrochent même de l'église locale à cause qu'ils sont attirés par ces choses-là. C'est des esprits séducteurs. Et dans la fin des temps, il va y avoir beaucoup d'esprits séducteurs comme ça pour éloigner, détourner les gens de l'autorité. Et Dieu, il fait toutes choses en son temps et il fait des choses, de bonnes choses. Il y a un ordre, et il y a un ordre particulier dans le prophétique qu'on doit saisir. Ce n'est pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur, me dit de te dire ». Non. Écoutez, un premier critère, est-ce que c'est biblique? Deuxièmement, où est-ce qu'il va à l'église? Troisièmement, qui es-tu? Est-ce que va à mon pasteur demander la permission avant? Il y a trop de monde, j'ai vu du monde venir à l'église juste pour prophétiser sur les autres. Tu les vois dans le coin, « Ah, frère, ils te prennent dans le coin, là. J'ai une parole pour toi. » Si ce n'est pas un membre de l'équipe ministérielle des anciens ou un membre des Timothée, dis « Écoutez, j'aime le fait que peut-être tu reçois de Dieu, c'est bien, mais le canal doit être propre. Il doit être aligné afin qu'on ne reçoive pas des fausses prophéties. Trop de gens sont séduits par toutes sortes de fausses prophéties. Et dans la fin des temps, lorsque l'apôtre Paul encourage Timothée à Éphèse, qui était responsable de l'Église à Éphèse, il dit « Fais attention parce que dans la fin des temps, il va y avoir beaucoup qui vont vouloir détourner plusieurs, déclarant qu'ils sont vraiment des prophètes et tout ça. » Alors, l'Église d'Ottawa, Église Le Centre, nous sommes une Église prophétique qui reçoit les paroles de Dieu et qui déclare la volonté de Dieu. Amen. Yes, j'avais quelques paroles, je voulais déclarer sur la vie de certaines personnes, entre autres Samuel, j'ai une parole pour toi. Je sais que dans la naturelle, tu viens de perdre ton papa. Et on a prié pour toi tout à l'heure dans la session de prière, mais je vois, ce que j'entends, c'est qu'il y avait des choses qui peut-être n'ont pas nécessairement été clôturées. Mais sache ceci, que ton Papa Céleste ne t'a pas oublié. Je veux t'encourager à dire, peut-être que tu es de petite taille aux yeux des hommes, mais sache qu'à l'intérieur, le Seigneur t'a fait un géant. Tu es un géant aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Samuel? Père, on déclare, Seigneur Jésus, le surnaturel dans la vie de Samuel. Père, merci qu'il est un géant pour toi, Seigneur Jésus. Je vois l'onction même de la louange, je vois l'onction de ce que tu fais augmenter. Le Seigneur te révélera plus, encore plus, même la musique. Je vois des compos, des choses qui sortent de ta vie, des choses que les gens n'ont pas encore entendues parce que Dieu va déposer en toi ses talents surnaturels afin d'amener le peuple de Dieu à vraiment louer. Tu es un adorateur et je déclare sur ta vie que de plus en plus tu vas réaliser, tu vas voir l'adoration en esprit, en vérité. Tu vas saisir des réalités, des principes
Je te vois au moment où est-ce que tu vas jouer le piano. Comme Saül qui était tourmenté, David est venu, il était loin pour être un musicien. Et dès qu'il a joué, dès qu'il a commencé à jouer, ceux qui étaient tourmentés ont été libérés. Ceux qui étaient tourmentés, Saül était tourmenté par des mauvais esprits. Et dès que David jouait la harpe, ils étaient apaisés. Et je vois que plusieurs vont recevoir de ce que tu fais. Reste ancré, reste branché. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Et je déclare aussi un esprit de consolation. Une consolation pour les pertes. Père, on sait que c'est toi le papa ultime. C'est toi, Père, qui nous aime tellement. Et Père, je prie pour lui, sa famille, Seigneur, en ces moments difficiles aussi, Seigneur. Que tu puisses lui donner la force, le courage. Et merci que ton Saint-Esprit l'accompagne. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement au Seigneur? Est-ce que Solange est ici ce matin? Je sais qu'elle était au premier service. C'est pas ici, c'est pas grave. Viens, Solange. Solange, je vois une saison où Dieu te donne du repos. C'est comme s'il y avait un stress de manquer la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on cherche, puis on veut faire la volonté de Dieu. Puis je sens vraiment que ton cœur est pur par rapport à faire la volonté de Dieu. Mais je vois vraiment que c'est une saison qu'il faut simplement demeurer branché. Et le Seigneur va se servir de toi dans la simplicité, car Dieu t'aime tel que tu es. Yes. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers elle? Oui, Seigneur, merci pour Solange. Merci, Seigneur Jésus, que tu puisses la remplir de ta présence, Seigneur Jésus. Oui, dans le passé, j'ai déjà déclaré que l'ennemi aussi voulait essayer de te distraire, de t'éloigner, de te mettre à côté, parce que lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il dépose un message, quelque chose en nous, je te vois aussi être un témoin à l'extérieur. Il y a des gens que tu vas rejoindre, que personne d'autre va pouvoir rejoindre parce que tu as un passé peut-être même aussi difficile. Et il y a des choses que tu as traversées que d'autres, tu vas voir qui traversent présentement. Et le message que tu vas leur apporter va leur apporter la guérison, la délivrance. Père, au nom de Jésus, merci pour Solange, Seigneur Jésus. Yes, des fois c'est dans la simplicité. Juste marcher, pendant que tu marches au centre d'achat ou là où tu seras, fais juste dire simplement, Seigneur, guide-moi. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui va apparaître, tu vas voir, puis il va y avoir quelque chose de spécial et Dieu va dire, c'est lui, vas-y. Et tout à coup, tu vas y aller, tu vas ouvrir la bouche et la personne va être réceptive. Yes, merci Seigneur Jésus, tu le fais, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Demeure fidèle, branché, ancré. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec ta vie. Il va faire de grandes choses dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Yes. J'ai un message pour François qui est dans les médias. Je ne sais pas si tu es capable de sortir. On va le laisser sortir. On entend les avions, hein? Yes. Alors, je ne sais pas s'il est là, je vais continuer. Yes, François. Ce matin, quand j'ai reçu cette parole pour toi, la première chose, j'ai cliqué, c'est le emoji sourire. C'est comme si le Seigneur va apporter une nouvelle dose de joie dans ta vie. Une joie qui dépasse toutes les circonstances de ta vie. C'est drôle parce que je suis comme, c'est pas ça que je voulais mettre. J'efface, puis là, le Seigneur dit non, c'est moi qui veux mettre l'emoji de joie. Je dis bon, mais je le laisse, Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur veut apporter une nouvelle dimension. Parfois, la vie peut nous apporter des moments qui peuvent apporter du stress, mais Dieu veut qu'on puisse se reposer en lui. Je vois une saison de repos. En même temps que ce jet passe, le Saint-Esprit passe sur ta vie. Père, merci que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, la joie, Seigneur, qui vient inonder son cœur, Seigneur Jésus. Je ne dis pas que tu n'es pas dans la joie.
Je déclare juste qu'une nouvelle dimension de joie. Un nouveau rire, je déclare la joie de vivre. La joie de vivre. Yes. Merci pour cette joie que tu déposes en lui. Merci, Seigneur Jésus. Oui, nouvelle vision. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui te trouble ou il y a des situations peut-être dans ta vie qui sont troublantes, des situations difficiles. Mais sache qu'on peut se rire de l'adversaire, on peut se rire de tout ce qui vient contre nous. Parce que plus grand est celui qui vit en toi que celui qui est dans le monde. Et Père, merci que tu touches François maintenant. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers lui ce matin? Merci, Père. Remplis François de ta présence. Remplis-le, Seigneur Jésus. Merci, Père, qu'aujourd'hui, il est construit, il est encouragé, Seigneur Jésus, à continuer, Seigneur, à marcher dans cette joie que tu mets devant lui, Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Oh, je vois cette joie qui coule dans ton cœur, qui vient dans ta vie maintenant. Yes. Je te vois te rire des circonstances de ta vie. Ah, tu vas être comme, ah oui, tu pensais m'avoir, hein, Satan, mais voilà. Yes, merci Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on est prêt pour quelques autres? J'avais une parole pour quelqu'un de très spécial qui est venu ici, qui nous visite. C'est très rare qu'elle visite, mais c'est Magdala. Je la considère vraiment comme ma petite sœur. Et je ne vais pas lui demander de se lever ou rien, mais je veux juste te dire une parole. Je vois le Seigneur faire une transformation dans ton cœur. Tu es dans la bonne famille, tu ne peux pas te sauver de Christ, car il te poursuit même dans d'autres pays, dans tes rêves, dans ton quotidien. Je vois une saison où tu seras mis à part et consacré pour lui. Il t'aime et il agira en toi. Tu feras une rencontre personnelle avec un Dieu vivant, pas le Dieu de quelqu'un d'autre, pas le Dieu qu'on t'a parlé, mais il sera de plus en plus réel pour toi dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Seigneur Jésus, merci pour Magdala. Merci que tu puisses la remplir de ta présence, Seigneur Jésus. Père, il n'y a aucun hasard avec toi, Seigneur Jésus. Il est venu en ce moment, en ce lieu, à cette heure précise, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Merci pour des anges qui l'entourent. Merci, Père, que tu es avec elle, Seigneur Jésus. Et Père, merci pour cette force. Je vois le dynamisme de Dieu qui descend sur ta vie maintenant pour te fortifier de la tête aux pieds maintenant. Reçois cette force. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon Saint-Esprit, dit l'Éternel Tout-Puissant. Et le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Les mois à venir vont déclarer, vont révéler cette parole encore plus puissante dans ta vie parce que le Seigneur va se révéler à toi d'une façon personnelle et puissante et forte. Il l'a déjà fait, mais il le fera encore et ce sera de plus en plus puissant parce qu'il t'appelle à faire la différence là où tu es. Il t'appelle à toucher les vies là où tu es. Merci Jésus pour sa vie. Merci. Alléluia, Jesus. Yes, yes, yes. Alléluia. J'ai une parole pour Jonadab. Si tu peux te lever, Jonadab. Toi, tu es un homme de la maison. Yes. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers lui? J'ai vu en toi un cœur de réconciliateur. C'est-à-dire que tu es un qui en anglais, on dirait mends the broken bridges. Tu es celui qui construit là où peut-être l'ennemi a voulu détruire. Toi, tu cherches la personne qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, qui est là, puis tu es comme celui qui veut l'apporter à Christ. Tu es comme un réconciliateur, pas seulement entre d'homme à homme ou de homme-femme, peu importe, mais vraiment de homme à Dieu, genre.
Je te voyais comme presque le médiateur, le porte-parole d'une réconciliation avec Dieu. Tu vas rencontrer des jeunes, des gens qui vont venir à toi et ils vont être perdus, complètement perdus. Toi, tu vas dire, voilà, tu n'es pas venu à moi par hasard. Dieu t'a mis sur mon chemin parce qu'il se servira de toi pour apporter tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, pour les rediriger vers un Dieu vivant, avec une relation. Oui, ce que Dieu a déposé en toi n'est pas minime, n'est pas petit. Oui, merci Seigneur pour sa vie. Et merci Seigneur Jésus pour ce que tu as déposé en lui, Seigneur Jésus. Tu n'es pas musicien, non, mais tu sais qui tu es. Et Dieu a déposé quelque chose de particulier. Je dis ça en cause que 2 frères qui sont musiciens. Lui, il n'est pas musicien, mais c'est un couturier par excellence. Je déclare ça sur ta vie aussi. De la haute couture. Père, merci pour notre frère Jonadab. Remplis-le maintenant de ta présence. Un réconciliateur. Je vois que ta compassion va augmenter à tel point que des fois, tu vas être ému, même parfois pleurer avec les gens. Et le Saint-Esprit va te bouger à un tel point, tu vas dire, mais je ne me reconnais plus, c'est plus Jonadab que je connaissais auparavant. Parce que Dieu fait une œuvre en toi. Et l'œuvre qu'il fait, c'est lui qui le fera. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas de la façon même que peut-être tu le penses ou comment ça va arriver, mais tout à coup, tu vas te retrouver dans des situations, des scénarios où est-ce que tu vas dire, wow, ça c'est vraiment guidé par Dieu. Chaque pas que tu feras sera guidé par Dieu. Chaque endroit où tu iras sera guidé par Dieu. Chaque personne auquel tu parleras sera guidé par Dieu, Saint-Esprit. Oui, parce qu'il est celui qui mettra ses paroles dans ton cœur. Ses paroles seront plus puissantes que tes paroles. Parce que lorsqu'il dépose un message dans notre cœur, il est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on pourrait même dire ou penser ou même réfléchir. Tu vas voir des gens qui vont s'effondrer sous la puissance de ce que Dieu aura mis comme parole révélatrice dans ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Je déclare des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Père, merci pour cet homme. Remplis-le de toi, Seigneur Jésus. Je veux juste dire je t'aime. C'est vraiment spécial. Yes. Yes, yes, Jesus, merci. OK, dernière parole. Après ça, je veux quand même apporter un message. La dame ici qui est avec les cheveux blonds, je vois vraiment, tu peux te lever si tu veux. Tu peux rester à ta place, pas t'humilier, mais tu peux te lever à ta place si tu veux. Mais je vois vraiment... je ne connais pas ton passé, je ne connais pas nécessairement toute ta vie, mais tu as eu des... Je vois que tu as été brisé. Il y a des choses qui sont produites dans ta vie. C'était... On pourrait presque mettre le titre atroce ou vraiment des mauvaises choses. Il y a des choses qui... Il y a peut-être des gens qui t'ont essayé de détruire avec des paroles qui n'étaient pas toi, qui n'étaient pas vraies. Et je prends autorité contre ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu es la princesse de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Je vais déclarer que l'Éternel te connaissait comme Jérémie connaissait. Dieu connaissait Jérémie, même dans le sein de sa mère. Il avait des projets pour lui. Il avait des projets de bonheur et non de malheur. Il voulait lui donner un avenir, de l'espérance. Il connaissait, il avait formé pour un appel particulier et Dieu a déposé dans ton cœur un appel particulier. Tu n'es pas ici dans cette église par hasard. Tu es venu, tu cherches et Dieu se révèle à toi aujourd'hui et il va se révéler à toi d'une façon différente. Même au courant des prochaines semaines, tu vas avoir une augmentation de communion avec un Dieu qui est vivant. Yes. Tous ceux qui ont voulu te faire du mal, peut-être dans le passé, on doit pardonner, laisser aller. Et je vois vraiment qu'il y a des transformations, des choses qui vont se passer. Et tu vas voir
Tu vas dire, wow, c'est plus moi qui vis, c'est vraiment Christ qui vit en toi. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers notre sœur ici? Père, remplis-la de ta présence, remplis-la, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci. Remplis Annie de ta présence. Père, on déclenche sur elle une nouvelle dimension. On déclenche sur elle, Seigneur Jésus, une transformation, une guérison profonde de blessures du passé. Père, on te remercie que tu le fais dans le nom précieux de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen. Amen. Allons-y, êtes-vous prêts ce matin? Je partage la parole dans, je dis 15 minutes. Dans 15 minutes, on va aller loin, très loin, parce qu'on y va par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu ce matin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 12, ça nous dit ceci. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à quoi? À posséder avec abondance ceux qui, quoi? Édifient l'Église. Ceux qui édifient l'Église, ce sont les dons prophétiques. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit justement aux églises de l'époque, il dit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 14, 1, aspirez aux dons spirituels, mais quoi? Surtout à la... On doit aspirer, c'est-à-dire qu'on doit y avoir une soif dans nos cœurs pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Vous savez que c'est un des dons les plus puissants pour l'enfant de Dieu et c'est un des dons les plus contestés par le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que le don prophétique voit, il peut discerner, dans le fond, les mauvais esprits, il peut discerner l'œuvre de l'ennemi et on sait que l'ennemi n'aime pas ça, il n'aime pas se faire démasquer. Mais lorsqu'on est dans une église prophétique, il faut savoir que Dieu va révéler à l'équipe les choses parfois qui se passent dans vos vies. D'ailleurs, le fondement de la thérapie par la prière que nous faisons ici à l'Église de Centre, j'encourage tout le monde à passer à travers la thérapie par la prière, c'est le prophétique, parce qu'on présente à Dieu le besoin, car Dieu seul parfois connaît la profondeur de votre besoin. Dieu seul voit. Il voit les choses qui sont cachées. Il voit dans les profondeurs de votre cœur les blessures, les éléments qui vous empêchent d'avancer avec lui. Il révèle d'ailleurs son plan par les prophètes. Il révèle d'ailleurs son plan avec cet esprit de prophétie. Et Jésus est l'esprit de prophétie. Regardez ce que l'apôtre Paul dit encore. Il a dit à l'église de Corinthe, aspirez à ses dons, surtout à la prophétie. Il dit à l'église de Thessalonique, ne méprisez pas les prophéties. Nous, à l'Église de Centre, on ne méprise pas la parole prophétique parce qu'elle révèle les choses qui sont cachées. Elle révèle le cœur de Dieu. Et on ne peut pas la mépriser. Regardez ce qu'il dit à l'Église de Rome. Dans Romains 12, 6, nous avons des dons différents. Dis à quelqu'un, tu as un don différent. Tourne-toi vers l'autre voisin, dis selon la grâce qui nous a été ou qui t'a été accordée. Si quelqu'un a le don de quoi? De prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Alors l'apôtre Paul, on voit que ça faisait partie intégrale de son ministère, le prophétique. D'ailleurs, on voit l'apôtre Paul être visité dans ses rêves. Il est visité en vision. D'ailleurs, sa vision de Jésus de Nazareth qui persécutait était sa première réelle rencontre avec Jésus lui-même, l'esprit de prophétie. Mais on voit que tout au long de sa vie, il a été dirigé par l'esprit prophétique. D'ailleurs, lorsqu'il devait passer pour monter à quelque part, le Saint-Esprit s'est révélé. Il dit non, tu vas passer par la Macédoine. Alors, l'Esprit s'est révélé à lui un rêve. Et puis, il est passé par la Macédoine. Il s'est passé des choses miraculeuses. Lorsqu'on entend la voix de Dieu pour nos propres vies et lorsqu'on met en application ce que Dieu désire qu'on puisse faire, il se passe quelque chose parce que là où Dieu nous appelle à marcher, là où Dieu nous appelle à avancer, il nous donne la provision et l'onction pour aller plus loin et de façon extraordinaire. On peut faire les choses par la chair, on peut avancer selon nos propres désirs. Mais il y a une chose, lorsqu'on marche selon ce que Dieu veut qu'on puisse faire et qu'on puisse marcher, il se passe quelque chose de puissant. Yes. Exactement. C'est quoi le don de prophétie? Regardez 1 Corinthiens 12, 10, ça nous dit ceci.
Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles, le don d'opérer des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. J'aime beaucoup le français parole vivante parce que c'est ça. Le don de prophétie, ici dans 1 Corinthiens 12:10, c'est le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Même si les prophètes sont parfois mal reçus. Dans Hébreux chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il y en a qui ont été sciés, on a scié les prophètes. On a fait taire les prophètes. D'ailleurs, un des prophètes qui a eu un message très difficile souvent pour le peuple, c'était Jérémie. Des fois, je regarde toutes ces choses qu'il déclarait en plein exil. Les prophètes, parfois, on ne les aime pas parce que ça va contre culture, contre le péché. Le prophétique révèle, dans le fond, le cœur du péché. Et là où l'ennemi veut essayer de nous attirer, c'est pour ça qu'il n'aime pas ça. Bien, moi, je déclare que nous, on va voir davantage parce qu'on est une église prophétique. Et on va voir les plans de l'ennemi. On va être capable d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Voilà ce que le don de prophétie fait. Il parle de la part de Dieu et révèle la volonté de Dieu. On marche dans la volonté de Dieu et de cette façon-là, on marche sous la protection et sous la direction du ciel. Et lorsqu'on marche dans nos vies quotidiennement sous cette direction du ciel, on marche automatiquement. Il n'y a pas de peut-être. On marche automatiquement dans l'autorité et dans la dimension que l'Esprit déverse sur nous parce qu'on marche là où Dieu veut qu'on puisse marcher. C'est pour ça que l'apôtre Paul trouvait tellement important d'accomplir non ce que lui voulait faire seulement, mais ce que Dieu, le Saint-Esprit, lui révélait de faire. Il a su bon à nous et au Saint-Esprit. Pas seulement ce que nous, on veut faire. Nous, vous savez, on a toutes sortes de plans. On a toutes sortes de projets. Mais qu'est-ce que Dieu s'attend de chacun de nous? Est-ce que vous le savez? Et si vous ne le savez pas, est-ce que vous aimeriez le savoir? Si vous ne savez pas ce que Dieu s'attend de vous, est-ce que vous aimeriez le savoir? Je veux entendre de plus en plus clairement la voix de Dieu. Et vous savez, je veux que l'Église puisse entendre la voix de Dieu de plus en plus. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, même les plus jeunes, là, vous allez avoir des révélations de Dieu. Vous allez marcher dans cette révélation divine. Le soir, tu vas te coucher et Dieu va te donner un rêve. Ce rêve dit, tu vas aller voir tel ami à l'école demain et tu vas lui parler de Jésus parce qu'il n'est pas bien. Tu te réveilles le lendemain matin, tu vas à l'école, tu fais exactement, et ton ami commence à pleurer parce qu'il voit vraiment que tu as entendu. Il dit, comment tu savais que j'étais pas bien? Puis tu dis, je sers le Dieu des dieux. Joseph, qu'est-ce qui l'a amené auprès des grands? C'était cet esprit de révélation. Il avait un esprit qui était supérieur aux autres. Il était le chef des devins. Écoutez bien, les devins en Égypte, ce n'étaient pas des chrétiens, hein? C'était les chefs sorciers de l'époque. Mais en Joseph, il avait le Dieu des dieux. Il avait la sagesse qui venait de Dieu seul. Et lui pouvait diriger. Parce que, vous savez quoi? L'esprit prophétique, c'est le seul. Dans ce monde, on ne peut pas avoir de révélation en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source de toute révélation. Et vous savez quoi? Il est en nous. Il est en toi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi connaît toutes choses. Imagine-toi s'il faut juste que je connecte comme il faut les circuits afin de saisir ce que l'Esprit de Dieu veut faire, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire au travers de ma vie. Moi, je pense que c'est 3 mois d'activation prophétique. Au summum de la conférence prophétique en novembre, Dieu va se révéler à vous d'une façon extraordinaire. Vous allez ne plus être les mêmes parce que Dieu se révélera à votre cœur. Vous allez comprendre des choses que vous ne comprenez pas auparavant parce que Dieu est un Dieu qui désire communier avec nous. Il désire communier avec nous. Frères et sœurs, on n'a plus besoin d'attendre nécessairement juste un prophète. On a reçu ce don, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ce don de révélation, ce don qui nous guide. Lorsque tu ne sens pas que tu devrais faire quelque chose, bien, il y a un manque de paix, il y a quelque chose qui dit non, attends, vas-y pas. Écoutons, soyons alertes. Dieu veut nous donner plus de révélation. Dieu veut parler à nos cœurs. Et ce matin, je crois vraiment qu'il va parler à chacun de vos cœurs.
Seigneur, merci pour l'esprit de prophétie. Il a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits. Au courant aussi des semaines à suivre, on va vraiment voir aussi comment est-ce que l'ennemi aussi travaille en parallèle pour essayer de nous séduire ou nous sortir du plan de Dieu. Vous savez, l'ennemi a des plans. Et des fois, il ne va pas venir comme avec une fourche et dire « Ah, je suis le diable ». Jamais. Il va venir déguisé en ange de lumière. « Oh, mais regarde ici. Va voir tel prophète, tu y vas, il donne une prophétie qui t'éloigne de ta destinée. » Faites attention aux prophètes autodéclarés. Moi, je dis ça, c'est des jeunes qui, tout à coup, sont prophètes aux nations. Mais ne sont pas soumis dans l'église locale, ils n'ont pas de pasteur, ils n'ont personne au-dessus d'eux, mais ils ont un méga compte Instagram, ils ont peut-être 50. Soyez pas bouleversés par le nombre de followers, parce que tu peux acheter des followers. Je vous dis, il y a des gens qui sont « Oh my goodness, il y a un tel prophète qui s'en vient à Ottawa. » Tu vois, il y a comme 10 personnes dans la réunion, dans son salon. Il n'est pas soumis nulle part, mais il y a un ministère prophétique. Puis là, il va commencer « Ouh, je te vois, sors de ton église, car cette église est démoniaque. » Ah, écoute, il y a des prophètes, c'est des faux prophètes. Il faut faire gaffe, il faut faire attention. Il faut que Dieu ouvre nos yeux et qu'on soit conscient de ce qui est acceptable ou pas dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a trop de gens qui s'élèvent dans ces jours, ils s'auto-proclament. Moi, je suis pasteur. Oui, mais pasteur de qui? De personne. Mais je suis pasteur. Oui, je suis pasteur. Mais où est ta congrégation? Mais j'en ai pas. Ah, mais attends une minute. Un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis. Oui, mais ils sont tous en ligne. Non, ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est pas juste en ligne. Il peut y avoir des éléments en ligne, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes présentement. Regarde ton voisin, dis, toi, tu es l'Église de Jésus-Christ. Alléluia, Jesus. Je pense que je dois vous raconter un dernier point. C'est un rêve que j'ai fait il y a quelques mois. Et je prêchais justement comme ça. Et lorsqu'on est prophétique, l'ennemi travaille double temps, j'ai l'impression, pour fermer les oreilles. Regarde, Jésus qui était un prophète, même dans sa propre patrie, il n'a pas pu faire beaucoup de grands miracles parce qu'il y avait un esprit de familiarité sur eux. Et j'ai eu un rêve justement que parfois il y avait des gens qui étaient distraits dans l'Église. Ça veut dire qu'ils viennent à l'Église, mais sont distraits, complètement distraits du message, distraits. Vous savez, des fois, il y a des gens qui, le message qu'ils doivent écouter, tout à coup, ils se lèvent, ils vont faire d'autres trucs au lieu de rester assis parce que ça leur démange trop. Il y a quelque chose en dedans qui n'est pas capable de recevoir la parole qu'ils ont besoin de recevoir. Il y a des gens, vous allez réaliser au moment qu'ils doivent entendre le message, moi j'ai vu, je suis comme, il fallait qu'il soit là, lui. Parce que nous, on connaît les gens, on voit les gens, puis tu sais que le message qui vient de la part de Dieu, c'est pour cette personne-là, puis tout à coup, il se lève pour aller à la toilette. Au moment où est-ce que tu as quelque chose à dire qui pourrait toucher, bouleverser leur vie. C'est pour ça qu'on n'est pas le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, va faire ton travail. Après ça, on a un évangéliste ou quelqu'un d'invité qui vient prêcher le même message, mais de différentes façons. Tout le monde « ça c'était le meilleur message que j'ai jamais entendu. » Ah, mais ça, je prêche, ça fait des mois. Dieu sait ce qu'il fait à l'Église. Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Soyons pas distraits. Soyons pas distraits. Si on a des oreilles, qu'on puisse entendre ce que Dieu, Saint-Esprit, veut nous dire ce matin. Soyons pas distraits avec toutes sortes de choses. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre notre attention, des choses que Dieu nous appelle à faire. Moi, j'ai remarqué, même dans ma propre vie, les fois que je devais m'engager pour faire les choses, et tout à coup, il y a un feu qui venait du Saint-Esprit. Tout à coup, il y avait plein d'autres opportunités qui arrivaient. Les opportunités ne viennent pas quand Dieu n'est pas à l'œuvre. Ils viennent surtout quand il est à l'œuvre dans ta vie, puis que tu vas faire la différence, que tu vas transformer, bouleverser les vies. Il vient justement à ce moment-là,
parce qu'il n'est plus capable de te sentir. Il dit, non, il faut le distraire, lui. Il faut l'amener à quelque part d'autre. Alors voilà le message ce matin que j'ai pour vous. Et on va prendre la communion, on va lier tout esprit de distraction, tout ce qui voudrait nous empêcher, dans le fond, de suivre Jésus pleinement. Puis on va déclarer sur vos vies, merci. On va prendre la communion ensemble. Si l'équipe peut remonter, on va juste faire ce chant « Jésus, Jésus ». Et on va vraiment déclarer la présence de Jésus en ce lieu. Et au moment où est-ce qu'on va prendre la communion, je crois vraiment qu'il y a des esprits de distraction, des esprits qui sont là pour essayer de vous endormir, afin que vous ne puissiez pas entendre que ça. On va lier cela dans le nom de Jésus. On va déclarer la victoire sur vos vies. Papa, merci. Tu es là, Seigneur Jésus. Alléluia, Jesus. Est-ce qu'on peut faire ce chant? Jésus nous t'a. Je sais pas ça. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Jésus, 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 t'adorons. Agis dans ce lieu.